Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. On va ouvrir la parole de Dieu dans le livre d'Habakkuk. On n'a pas trop l'habitude de lire Habakkuk. Hein. Qui a déjà lu le livre d'Habakkuk de sa vie? Il y a quand même quelques mains qui se lèvent. Puis il y en a d'autres qui restent baissés. Ben, c'est l'occasion. On va ouvrir donc nos cœurs et aussi bien, le livre des livres dans Habakkuk chapitre 2 et le verset 1. Habakkuk chapitre 2 verset 1, je vous laisse vraiment le temps de le chercher parce que c'est un des petits livres qui se trouve dans l'Ancien Testament et c'est pas évident de le trouver. Mais c'est aujourd'hui par la bouche d'Habakkuk que le Seigneur, par son Esprit Saint, veut nous parler. Habakkuk chapitre 2 et juste le verset 1. Je pense que nous avons tous trouvé. Et le prophète dit: j'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerais après ma plainte. Et je voudrais juste de ce verset 1 du chapitre 2 du livre d'Habakkuk retenir une expression qui est revenue comme en redondance dans mon esprit sur plusieurs jours. Juste le début de ce verset. J'étais à mon poste. Et je crois que le Saint-Esprit, ce matin, veut nous parler au travers juste de cette expression. Au sens propre du terme, être à son poste, c'est quoi? Eh bien, c'est se tenir géographiquement dans un lieu qui nous a été assigné afin d'y accomplir une tâche bien précise. Et là, ça me renvoie à mon service militaire où j'ai été amené à faire des tours de garde, mais je pense que je ne suis pas le seul. Et au beau milieu de la nuit, alors que les autres soldats, mes autres camarades étaient en train de ronfler, c'était le cas de le dire, moi je me devais de rester éveillé parce que c'était mon tour de faire et de mener la garde jusqu'à bien sûr la prochaine relève. Et j'aurais à ce moment-là payé cher, même pour avoir quelques instants pour fermer les yeux, mais je ne pouvais pas le faire. Pour nous, chrétiens, nés de nouveau, être à notre poste consiste à être fidèles à l'endroit où Dieu nous a placés, afin d'y accomplir la mission qu'il nous a confiée. Et ce matin, pour nous, j'avais pensé à deux endroits particuliers où, justement, nous devrions être à notre poste. Est-ce que vous voulez connaître ces deux endroits? Comprenez que la liste n'est pas exhaustive, mais on va juste en retenir deux ce matin. J'en dis un pêle-mêle comme cela, et d'ailleurs il a été redit au travers d'une des prières. Je pense que c'est, il me semble, François qui a exprimé sa prière. Il a dit: mais Seigneur, c'est merveilleux d'être là présent en ce lieu. Un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Et être dans la maison de Dieu, frères et sœurs, c'est vraiment là où Dieu nous attend et Dieu aimerait nous voir. Mais le premier endroit où nous devrions être à notre poste, c'est au sein de notre famille. Alors là, j'aurais aimé entendre un amen. Au sein de notre famille. Et je vais m'expliquer. Je vais peut-être même cibler ce matin et m'adresser particulièrement aux parents chrétiens qui se trouveraient dans cet auditoire, aux frères, aux sœurs qui sont derrière leur écran Internet et nous suivent ou réécouteront ce message par la suite. Je pense aussi même aux frères, aux sœurs qui sont seuls à élever leurs enfants parce que vous êtes concernés. De plus en plus, nous voyons des familles, monoparentales. Vous êtes également concernés par ce premier point. Pourquoi? Parce que Dieu nous a confié un poste qui est important au sein de nos familles. Double responsabilité. Première, celle de pouvoir enseigner nos enfants, les instruire dans les voies droites du Seigneur. Amen ou pas amen, frères et sœurs? Et puis aussi de savoir et de pouvoir protéger les nôtres des attaques malveillantes du diable. On le voit dans tout le monde, sur toute la surface de la terre, que ce soit également dans l'église ou à l'extérieur de l'église, on voit des couples qui se déchirent, on voit des familles qui sont brisées, et tout ça à cause des attaques de l'ennemi. Et nous avons besoin de toujours veiller à être au poste que Dieu nous a assigné au sein de nos familles respectives. Juste un texte, regardez avec moi ce qu'a été les recommandations qu'a donné notre ami Néhémie.
il y a tout un peuple qui est revenu sur Jérusalem, c'est juste après la captivité à Babylone, et puis ils sont revenus pour reconstruire la muraille de Jérusalem. Et ils ont fini de reconstruire cette muraille, ils ont également remis en place les portes. Et regardez ce qu'il est dit dans Néhémie chapitre 7 et le verset 3. Néhémie chapitre 7 et le verset 3, c'est derrière mon dos, sur l'écran. Je leur dis, et c'est Néhémie qui parle, les portes de Jérusalem ne s'ouvriront pas avant que la chaleur du soleil soit venue. Et l'on fermera les battants au verrou en votre présence. Et voilà vraiment le partie du verset qui nous intéresse. Les habitants de Jérusalem feront la garde, chacun son poste devant sa maison. Et ça me parle ce matin. Et je crois que ça doit nous parler ce matin. De même, nous devons, tels des sentinelles, faire la garde devant les portes de nos maisons, frères et sœurs. C'est vraiment l'image que nous devrions avoir devant nos yeux. Soyons semblables donc à des sentinelles qui se postent aux portes de nos maisons et empêcher bien sûr les attaques de l'ennemi. Il fait feu de tout bois, il vient subtilement, quelquefois il vient devant nous à rugir comme un lion et quelquefois il vient dans la subtilité du serpent, mettant la zizanie dans les foyers, séparant les couples. Et ça se passe même chez les chrétiens. Et j'ai envie de dire que le diable s'applique et s'acharne davantage à pouvoir essayer de déchirer. Parce que s'il arrive à faire ça, c'est le début de la fin. Vous savez, qu'est-ce qui reste finalement? Est-ce le travail? C'est la famille? La famille est tellement importante. La chair de notre chair. Nos conjoints, avec qui on forme une seule chair. Il y a une dimension, il y a des choses spirituelles qui nous dépassent et que il nous faudra peut-être même toute l'éternité pour réaliser. Ce sont des choses que Dieu lui-même a instituées et que le diable, dans sa méchanceté, voudrait détruire. Il essaye de défaire tout ce que Dieu a mis en place. Je pense à un homme qui, à un moment donné, a certainement négligé d'être à son poste au sein de sa famille. C'est le premier homme qui a été créé même directement des doigts même de Dieu. Je parle d'Adam, bien sûr. Pourtant, on pourrait dire Adam, il a vraiment filé le parfait amour avec notre amie Ève. Et en plus de ça, quelle maison qu'il avait, un cadre idyllique, quelque chose de paradisiaque. Il était placé là dans le jardin d'Éden. Et dans ce jardin d'Éden, il lui avait été demandé de faire quoi? Cultiver et garder le jardin. On peut le lire, Genèse, chapitre 2, verset 15, ne le cherchez pas. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour faire quoi? Le cultiver et pour le garder. C'est à propos par rapport à ce que nous sommes en train de dire ce matin. Dieu lui a donné un poste. Il l'a placé dans le jardin d'Éden. Et après, il lui demande deux choses. De le cultiver et ensuite de le garder. Cultiver, on comprend bien. Mais par contre, garder de quoi? Adam était dans l'innocence même. Il n'y avait pas le mal au départ. Mais garder de quoi? Vous savez, Dieu ne parle jamais en vain. Et il est important de ne pas chercher à discuter, à contester la parole de Dieu. Mais ce que Dieu nous dit, de savoir nous y soumettre. Et de l'accepter comme il se doit. Amen, frères et sœurs. Dites Amen, n'ayez pas peur. Alléluia, Amen veut dire ainsi soit-il. Et c'est bon de répondre favorablement à la parole de Dieu. Mais on le sait, quand on lit la suite de cette histoire d'Adam, on voit bien qu'à un moment donné, nous sommes forcés de constater qu'Adam a manqué d'être à son poste, puisqu'il n'a pas su empêcher l'intrusion du diable dans le jardin d'Éden. Pire encore, il n'a pas su protéger sa propre épouse des ruses du diable. C'est une réalité. Il n'était plus à son poste. D'ailleurs, la preuve, quand plus tard, Jésus, Dieu, cherchant sa créature, il va dire, mais où es-tu? Il n'était plus à la poste. Il avait un rendez-vous au quotidien. Il y avait cette communion, mais il n'était plus à son poste parce qu'il a manqué de pouvoir garder le jardin. Et pas question pour nous de lui jeter la pierre. J'aime à le dire, nous étions tous dans ce jardin. L'humanité entière est sortie de ce premier homme. Donc nous étions tous là à pouvoir désobéir et manquer le but quant à ce poste que Dieu nous avait assigné. Mais je voudrais aussi, à l'inverse, vous donner un autre exemple, un autre homme qui par contre cette fois-ci, lui tenait bien son poste au sein de sa famille.
de qui je veux faire mention, c'est notre ami Job. Qui était Job? Job était un homme intègre, un homme qui craignait Dieu, un homme qui, la Bible nous dit, se détournait du mal jour après jour, un homme qui était aussi béni, parce que lorsqu'on obéit à la voix de Dieu, Dieu en retour nous bénit. Il était béni sur le plan matériel, il était béni également au niveau familial. Vous savez combien d'enfants il avait? Allez, qui le sait? 7, chiffre parfait. 7 plus 3, 7 fils et 3 filles. 10 enfants. Et je suis vraiment émerveillé quand je replonge mes yeux dans cette histoire de Job, où on découvre dans Job chapitre 1, verset 5, ce que cet homme, conscient de sa responsabilité spirituelle, conscient de sa responsabilité vis-à-vis de ses enfants, ce qu'il faisait. Regardez ce qu'il est dit dans Job chapitre 1, verset 5. Quand les jours de festin étaient passés, Job appelait et sanctifiait ses fils, puis il se levait de bon matin et offrait pour chacun d'eux un holocauste. Car Job disait, peut-être mes fils ont-ils péché et ont-ils offensé Dieu dans leur cœur? Et c'est ainsi que Job avait coutume d'agir. On parle souvent des mauvaises habitudes, mais il y a aussi des bonnes habitudes. Amen ou pas amen? Et je note avec vous 3 points. Ne sois pas empressé d'enlever les textes, s'il te plaît, mon frère, toi qui es au vidéoprojecteur. Il y a 3 verbes, 3 actions que Job se plaisait à pouvoir faire. Premièrement, il appelait ses enfants. Et là, c'est l'idée de communion. Et je m'adresse encore aux parents. Quel que soit le comportement de vos enfants, quelle que soit leur attitude, quel que soit le chemin qu'ils peuvent prendre, veillez à toujours garder cette communion avec vos enfants. De ne pas perdre, de ne pas couper le fil, la contact, la communion avec vos enfants. Et lui, donc il appelait chacun de ses enfants et les sanctifiait. Qu'est-ce que ça veut nous dire? Ou qu'est-ce que nous pouvons tirer comme enseignement quand il dit sanctifier ses fils? Il leur partageait sa foi. Il leur transmettait ses valeurs chrétiennes. Au fait, quelque part, il leur apportait cette éducation chrétienne dont nous sommes amenés à pouvoir dispenser à nos enfants. C'est ça, sanctifier ses fils. Vous savez, même si nos enfants n'ont pas encore pris un engagement avec le Seigneur, même s'ils ne sont pas encore convertis, baptisés, il y a une forme de protection. Ils sont sanctifiés à cause de notre marche avec le Seigneur. Ils sont sanctifiés toutes les fois où nous les bénissons par la parole. Ils sont sanctifiés toutes les fois, nous invoquons le nom du Seigneur sur leur vie. Et ça, c'est tellement important, frères et sœurs. Si nous, parents, nous prenons nos responsabilités pour instruire nos enfants dans les voies droites du Seigneur, alors nous serons à notre poste au sein de nos familles. Alors il appelle, il sanctifie ses fils et il fait mieux encore. La Bible nous dit, on le lit, puis il se levait de bon matin et qu'est-ce qu'il faisait? Il offrait pour chacun d'eux un holocauste. À quelle heure il se levait? À quelle heure fallait-il qu'il se lève? Voilà un homme qui paye le prix. Voilà un parent qui paye le prix. Et vous croyez que le Seigneur ne le voit pas? Quand vous peut-être passez des nuits entières à offrir un holocauste. Alors comment on peut le comprendre ça? L'holocauste nous parle d'un sacrifice sanglant, ça nous parle de Jésus. On cite ces personnes, on les amène par le biais de la prière, quelquefois même au travers de larmes, au travers d'intercessions. On amène nos enfants, Seigneur sauve. Il n'y a que le sang de Jésus qui est capable de purifier, laver de tout péché. Et si nous prenons le temps, d'une manière régulière de prier pour nos enfants, cette semence, à un moment donné, elle va croître. Il nous faut persévérer. Oh, à quoi bon? Il s'égare, il va de plus en plus loin, il s'éloigne. Persévère, intercède. Et c'est pour ça que nous continuons encore à intercéder mardi après mardi. Et on apporte tous ces sujets de prière. Parce que la prière est comme ce marteau qui vient taper le mur. Et jusqu'à ce qu'à un moment donné, tout s'effrite et puis le mur se renverse. Il intercédait. Il se levait de bon matin. 10 enfants. Oh, je pense qu'il avait de quoi faire les sacrifices. On demandait un agneau, mais il avait pas mal d'animaux. Ça, c'est pas ça le problème. Mais un après l'autre, jusqu'au 10e de ses enfants, il apportait ce sacrifice. Quelle bénédiction, quelle grâce. Et ça nous parle encore ce matin
Ne nous lassons pas de prier, frères et sœurs. Ne nous lassons pas d'intercéder en faveur des membres de nos familles, car il y aura un salaire à notre persévérance. D'ailleurs, pour la plupart ici, si nous sommes ici, frères et sœurs, si nous marchons avec le Seigneur, c'est parce que quelque part, nos parents ou nos grands-parents, ou peut-être même quelqu'un d'autre a prié pour nous. C'est vrai ou c'est pas vrai? Combien de fois, des moments, je voyais mes parents prier pour moi? Ou ces assises qu'on avait autour de la table de la salle à manger, qu'on essayait de boycotter d'une manière ou d'une autre. Mais mon père, en particulier, le faisait parce que le Saint-Esprit lui demandait de le faire. Et alors qu'on restait muet, on essayait d'écourter les choses. Nous, on n'était pas trop chrétiens. Vous savez, un enfant de Dieu, un enfant de chrétien n'est pas forcément enfant de Dieu. On devient enfant de Dieu lorsqu'on accepte, on reçoit cette lumière. Mais tout jeune qu'on était, préadolescent, le Seigneur déjà commençait à travailler nos cœurs. Il y a des moments où mon père même perdait le contrôle de ces moments, puisque le Saint-Esprit prenait le relais. Et il avait à peine, il nous faisait sortir autour de la table, il priait pour nous, paf, on tombait comme des mouches, remplis, saisis du Saint-Esprit. Avez-vous déjà senti la présence de Dieu physiquement? Les gens pensent que le Seigneur, c'est quelqu'un invisible, mais Dieu est bien réel, il est capable de se manifester physiquement à nous. Et tout tremblant, on était déjà saisi, et Dieu déjà prophétisait sur nos vies, frères et sœurs. Pourquoi? Parce qu'un parent a payé le prix en temps et en heure. Regardez ce que dit Néhémie, parce que Néhémie aussi veut nous parler ce matin, Néhémie chapitre 4, verset 14. Néhémie chapitre 4 et le verset 14. Je regardais, et m'étant levé, je dis aux grands, je dis aux magistrats et au reste du peuple, ne les craignez pas. Craignez pas qui? Eh bien, tous les ennemis du peuple d'Israël, vous savez, quand ils ont bien remonté donc les murs de Jérusalem, quand ils ont mis en place les portes, tous les ennemis d'Israël venaient et essayaient de les attaquer d'une manière ou d'une autre. Mais Néhémie dit au peuple, ne les craignez pas, souvenez-vous du Seigneur grand et redoutable, et combattez. Pour qui? Pour vos frères, pour vos fils, pour vos filles, pour vos femmes et pour vos maisons. C'est une question de vie ou de mort. Et pour cela, il faut qu'on entre dans ce bon combat, le bon combat de la foi, qui consiste à pouvoir prier, intercéder de tout notre cœur. Amen. Que Dieu soit glorifié. Voilà un premier endroit. Et ce matin, je ne veux pas être long. Je voudrais juste m'arrêter sur un deuxième endroit. On vient de voir qu'on a besoin d'être à notre poste au sein de nos familles. Mais je crois aussi, devant Dieu, on a besoin d'être à notre poste au sein de ce monde, et je rajoute, au sein de ce monde qui est en détresse. On l'a vu en introduction, pour nous chrétiens, être à notre poste consiste à être fidèles à l'endroit où Dieu nous a placés, afin d'y accomplir la mission qu'il nous a confiée. Et Dieu lui-même nous a placés stratégiquement dans le monde. Rien n'est fait au hasard. Rien. L'étage où vous habitez, le voisin qui est juste à côté de vous, dans l'appartement à côté, rien n'est fait au hasard. Il nous a placés à un poste bien précis, afin bien que nous accomplissions ensemble et de manière aussi personnelle la mission qu'il nous a confiée. Une mission que nous connaissons tous. Dieu attend de l'Église et de chaque chrétien particulier que nous soyons sel et lumière pour ce monde. Vous avez compris? Dieu attend de chacun d'entre nous, nous chrétiens, que nous soyons sel et lumière. Après nous avoir sauvés, parce qu'il faut commencer par le commencement, Dieu appelle ses enfants à se poster stratégiquement là où lui aura désiré pour que nous soyons sel et lumière pour ce monde. Et pour cela, je vous encourage à lire avec moi, relire avec moi ce passage. C'est Jésus lui-même qui parle. Il dit dans Matthieu, chapitre 5, les versets 13 à 16, les vérités suivantes. C'est Jésus qui parle. Et quand Jésus parle, on fait silence. Quand Jésus parle, nos cœurs sont ouverts. Quand Jésus parle, je veux prendre et prêter attention. Que celui qui a des oreilles entende. Alléluia. Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Si nous sommes là ce matin, c'est qu'on veut maintenir cette saveur. Pas être appelé sel sans bien produire ce pourquoi on a besoin du sel.
Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes, dit Jésus. Verset 14. Vous êtes la lumière du monde. Et une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Verset 15. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Verset 16. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Mon frère, ma sœur, je suis celle, lorsque la prière, lorsque par le moyen de l'intercession, eh bien je freine, je stoppe toute forme de corruption dans ce monde. C'est pourquoi, si quelque part Dieu t'a placé auprès d'un voisin pénible, réjouis-toi. C'est pourquoi si Dieu t'a placé auprès d'un patron qui est injuste, réjouis-toi ce matin. C'est pourquoi si Dieu t'a placé auprès d'un collègue insupportable, réjouis-toi ce matin. Et au contraire, discerne que c'est Dieu lui-même qui t'a placé là, et pour que tu sois justement ce sel qui va arrêter toute forme de corruption dans la vie de ces personnes qui pourraient agir injustement à ton égard. Le sel freine toute forme de corruption. Vous l'avez compris, c'est sur le plan spirituel. Je suis lumière quand j'éclaire par la lumière de Jésus-Christ qui habite au-dedans de moi toutes les personnes que je côtoie et qui sont dans les ténèbres. C'est pour cela que dans des temps troublés comme nous sommes en train de traverser, il est important que l'Église puisse plus que jamais être visible. Vous m'entendez? Être visible. La moitié du visage est cachée par ce masque. Mais nous avons besoin néanmoins d'être visibles. Il n'est pas le temps de se cacher, pas le temps de se confiner. Et c'est pour ça que je repose cette question. Mais mon frère, ma soeur, de quoi as-tu peur? De quoi as-tu peur ce matin? La vie et la mort nous appartiennent. L'éternité est déjà en perspective pour nous. De quoi as-tu peur ce matin? Il faut que tu sois visible. Il faut que l'Église soit visible. Il faut que l'Église puisse éclairer. Il faut que l'Église puisse être en action. L'Église, plus que jamais, doit faire entendre sa voix. L'Église doit chercher Dieu à travers le jeûne et la prière. Amen ou pas amen, frères et sœurs? Je me suis réjoui. Mardi dernier, on était 46. Je ne m'attendais pas autant. Et plaise à Dieu, bien qu'on soit davantage, enfin peu importe le nombre, ce n'est pas ça qui est important. Mais ceux et celles qui viennent, ils puissent réellement chercher Dieu. Seigneur, j'ai faim, j'ai soif de toi. Et on va encore chercher Dieu. Parce que c'est le moment où l'Église doit être visible. C'est le moment où l'Église doit rappeler au monde qu'il y a une seule et unique solution. Lever la tête et crier à Dieu. Parce que la Bible dit, quiconque invoquera le nom du Seigneur, alors il sera sauvé. Je suis à mon poste au sein de ce monde, lorsque je sers Dieu fidèlement, à travers la mission que Dieu me demande d'accomplir. Et là aussi, je voudrais vous donner quelques exemples. Vous voulez? Voilà, juste 2 exemples. Un exemple négatif, on va commencer par celui-là pour vite terminer avec celui-là, et puis un exemple positif. L'exemple négatif, je pense à Jonas. Jonas. Et il ne faut pas se méprendre sur Jonas. Jonas était quelqu'un qui certainement a dû faire l'école biblique. Quelqu'un qui, en tout cas, était très, très plongé dans la connaissance de Dieu. Un homme qui savait et qui connaissait le cœur de Dieu. Il savait que Dieu était un Dieu miséricordieux, plein de compassion. Mais voilà, concernant Jonas, à un moment donné, et on peut le dire, c'est un homme qui a refusé le poste que Dieu lui a proposé. Et on peut le lire dans Jonas, au chapitre 1, du verset 1 à 3. Là, je vous laisse le temps de le chercher avec moi. Jonas, chapitre 1, du verset 1 à 3. Là, j'entends les feuilles qui bougent. Jonas, vous avez trouvé? Qui n'a pas trouvé? Voilà, Jonas, et juste avant, le livre de Michée. Mais je ne sais pas si ça va aider. Et c'est juste après le livre d'Abdias. Jonas chapitre 1, à partir du verset 1 jusqu'au verset 3, la parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittai, en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle,
car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Verset 3. Que fit Jonas? Jonas se leva pour s'enfuir où? À Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Jaffo et il trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Voilà un homme qui a fui le poste que Dieu voulait pour lui, l'étape suivante que Dieu voulait bien pour sa vie. Un certain Jonas. Jonas, au lieu d'obéir à Dieu, prend le chemin diamétralement opposé. C'est dommage. Là, je suis même quelque peu frustré. Il aurait fallu que je vous projette un petit peu sur l'écran ce qu'il a fait. De Jérusalem à Ninive, il fallait environ, pour y accéder, pour y arriver, 800 km. Donc, il aurait fait quand même une marche d'une trentaine de jours. Mais, contrairement à cela, et en désobéissant à la volonté de Dieu, Jonas, lui, est descendu jusqu'à Jaffo. Et de Jaffo, il a pris un bateau et il est parti jusqu'au sud de l'Espagne. Il a fait près de environ 3000 ou 4000 kilomètres juste pour désobéir à Dieu. Et en plus de ça, et on le lit, il paya le prix du transport. Il se paya une croisière. Dieu l'attend autre part, il se paye une croisière. Une croisière qui va mal tourner. Et voilà un homme qui a manqué la volonté de Dieu, qui n'a pas voulu obéir à la volonté de son Dieu. Un homme qui est un frère, qui aurait pu être de cette église, par exemple, et qui a manqué d'être à son poste. Je ne veux choquer personne, mais je dis ce que Dieu me dit de dire. Et je le dis pour tous ceux qui écouteront ce message. Ne soyons pas des déserteurs spirituels. Frères et sœurs, ne quittons surtout pas notre poste. Vous savez, le Seigneur ne regardera pas la quantité de choses qu'on pourra faire. Il n'est pas impressionné par les éclats de voix, par les éclats d'action. Il regarde si nous serons fidèles avec un cœur bon. D'ailleurs, quand il accueillera dans cette parabole, Jésus justement nous prévient. Il va dire, c'est bien bon et fidèle serviteur. Un cœur bon et puis aussi cette fidélité qui va nous permettre d'être fin prêt quand Jésus-Christ reviendra. Et on a besoin d'être fidèles. Et pour cela, il ne faut pas quitter notre poste. Pourquoi? Parce que Dieu compte sur nous, frères et sœurs. Dieu compte sur toi, mon frère, ma sœur. Oui, il connaît tes peines, il connaît les adversités qui quelquefois te freinent, mais il se réjouit parce que tu continues à marcher et tu marches encore. Le diable a essayé de t'envoyer tellement de flèches, mais pourtant, avec le bouquet de la foi, tu as arrêté toutes ces flèches et tu as continué à avancer. Toutes ces choses sont inscrites dans le carnet spécial de notre Seigneur. Et il sera nous récompenser en temps et en heure. Soyons des serviteurs et des servantes fidèles dans la tâche que Dieu nous a confiée. Dieu nous a tous confié une tâche. Si vous êtes enfant de Dieu, ce matin, si vous vous reconnaissez comme étant fils et filles du roi des rois et du Seigneur des seigneurs, Dieu vous a confié une tâche. Et je te le dis de la part du Seigneur, je nous le dis ce matin parce que ça me concerne aussi, ne soyons pas des déserteurs spirituels, mais ne quittons pas notre poste. Restons là où Dieu nous place, envers et malgré tout, pour pouvoir, en temps et en heure, être reçus de la bonne façon de la part de notre Dieu. L'autre exemple, là on va terminer avec cet exemple négatif. L'autre exemple, il est positif, et vous savez peut-être de qui je veux faire mention, c'est notre Seigneur Jésus. Je peux parler de Job, je peux parler de tellement de personnes, mais je pécherai si je ne parle pas de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pour ça que nous sommes là ce matin, c'est lui qui nous réunit. Et en matière de poste, Jésus, lui, il a été fidèle dans la mission que Dieu son Père lui a confiée. Jésus-Christ fut à son poste du début jusqu'à la fin de sa vie terrestre. Il est d'ailleurs le seul qui a fait un sans faute à ce niveau. Dès l'âge de 12 ans, on le voit bien conscient de sa mission, il était déjà au temple. Toute sa vie a été une consécration à son Dieu. Quand il est arrivé sur cette croix, il savait exactement que c'était là que Dieu le voulait. Peut-être que nous, à sa place, on aurait fui.
mais il a accepté le poste que Dieu lui a donné. D'ailleurs, lui seul pouvait le tenir. Vous savez, Dieu nous confie un poste que personne d'autre ne peut tenir à notre place. Personne est irremplaçable, c'est vrai, mais notre mission est unique. Parce que Dieu nous place en fonction de qui nous sommes, de notre caractère, de ce que nous sommes. Et il veut nous utiliser pour pouvoir servir à sa cause, pour revenir à Jésus. Même après sa résurrection, son ascension, Jésus a toujours gardé son poste. Parce que nous le savons maintenant, assis à la droite de la majesté divine. Et qu'est-ce qu'il fait? Il intercède pour chacun d'entre nous. Il intercède pour chacun d'entre nous. Il ne quitte pas son poste. Et tu n'as rien à craindre ce matin, parce que Jésus-Christ intercède pour toi. On dit, mais Seigneur, où tu es? Je ne sais pas, je suis dans le flou. Mais le Seigneur, il est là. Il est là. Et même lui-même, avant de quitter cette terre, il a exprimé cette prière. Vous connaissez la prière sacerdotale dans Jean chapitre 17. Et il commence cette prière en disant, Jean 17, verset 4. Jean chapitre 17 et le verset 4, il dit, « Je t'ai glorifié sur la terre et j'ai achevé l'œuvre que tu m'as demandé à faire. » Tout ce que Dieu son Père lui a demandé d'accomplir, il l'a accompli. C'est ça, tenir son poste. C'est ça, être à sa place. Je t'ai glorifié sur la terre et j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Car voyez-vous, ce qui est important et qui subsistera aussi devant Dieu, c'est ce que Dieu nous a demandé de faire. Parce que de toute façon, ce que Dieu nous demande de faire aura toujours pour objectif de glorifier son saint nom. Quand on a fini de faire ce que Dieu nous a demandé de faire, il faut impérativement que le nom de Dieu soit glorifié et que jamais nous puissions prendre une quelconque gloire pour nous-mêmes. Nous sommes, vous voyez, quelque part, ces serviteurs inutiles qui auront fait finalement ce que Dieu leur a dit de faire. Et en temps et en heure, le Seigneur sera nous récompensé. J'ai dit que je ne serais pas long ce matin. Il faut quand même placer une conclusion. On vient de voir au travers de ce partage qu'il y a au moins 2 endroits où Dieu désire nous voir en poste. Premièrement, au sein de nos familles, afin que nous soyons de véritables sentinelles. Ne te décourage pas, baisse pas la garde. Continue, persévère. Il y a des personnes même qui ont persévéré toute leur vie, n'ont pas vu leurs enfants se convertir, et c'est à leur mort, et même des années plus tard, que leurs enfants se sont convertis. Mais ils se retrouveront dans le ciel, hein, et pour vivre l'éternité. Mon frère, ma sœur, sommes-nous à notre poste au sein de nos familles? Je dis nous parce que je suis parent, je suis papa de surcroît. J'aurais pu même cibler la chose en parlant des pères, parce qu'au jour d'aujourd'hui, les pères démissionnent de plus en plus, mais nous avons une responsabilité. Sommes-nous à notre poste au sein de nos familles? Veillons-nous à ce que la bonne odeur de Christ soit pleinement répandue? C'est à nous d'apporter l'atmosphère spirituelle. C'est à nous de libérer les fruits de l'esprit et pour que nos enfants puissent vivre dans un cadre serein. Veillons-nous sur nos enfants? Prions-nous pour eux et avec eux? Autant de questions qu'il nous faut répondre devant Dieu, seul à seul. Et puis on l'a vu aussi, le deuxième endroit où Dieu désire nous voir en poste, c'est au sein de ce monde en détresse, afin que nous puissions accomplir ce pourquoi finalement nous avons été créés. Et peut-être que sur ce dernier point, je termine par cela, tu aimerais savoir de manière plus précise la mission, peut-être la tâche que Dieu attend de toi. Eh bien tout cela, tu l'obtiendras. Eh bien si tu te places au pied du Seigneur. Tu as entendu? Tout cela, tu l'obtiendras si tu te places au pied du Seigneur. Parce qu'au final, on aurait pu parler d'un troisième et dernier endroit. Je suis, en tant que chrétien, à mon poste, si je m'applique au quotidien à être au pied du Seigneur. Je regarde Marie, donc la sœur de Marthe, qui s'est volontairement placée au pied du Seigneur. Pourtant, vous connaissez le contexte. Marthe et Marie avaient accueilli le Seigneur Jésus. Mais Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Que dois-je dire également pour Pierre? Pierre, quand il a vu cette pêche miraculeuse dans son bateau, en face du Seigneur Jésus, littéralement, il est tombé aux pieds du Seigneur
Et il a dit, retire-toi de moi, car je suis un homme pécheur. Mais Jésus va le rassurer, il va lui dire, ne crains rien, aujourd'hui dorénavant, tu seras pécheur d'hommes. Voilà un homme qui a compris que son poste était aussi de se placer aux pieds du Seigneur. Que dire de Thomas? Thomas, on l'appelle Thomas l'incrédule. Qu'est-ce qu'on aurait fait à sa place? Mais Thomas a dû aussi fléchir les genoux aux pieds du Seigneur et reconnaître en lui le Sauveur. Oui, celui qui avait déjà annoncé d'avance qu'il devait mourir, mais aussi le troisième jour qu'il allait ressusciter. Et il va s'exprimer en ces termes, il va dire « Mon Seigneur et mon Dieu ». Que dire également de tous ceux et celles qui sont venus au-devant du Seigneur Jésus durant tout son ministère et qui se sont littéralement quelquefois jetés sur le Seigneur, tous ces malades, tous ces lépreux. Et par exemple, cette femme adultère qui, elle, par contre, pour le coup, a été jetée aux pieds du Seigneur. Mais elle était à la bonne place, au bon endroit. Que dire de Jean sur l'île de Patmos, avec toutes ces visions qu'il a pu voir. Le même Jean qui avait l'habitude de se poser sur la poitrine du Seigneur. Le voilà maintenant en train de tout son corps être allongé parce qu'il est saisi d'une vision divine du Seigneur qui est couronné maintenant de gloire et d'honneur. Et je voudrais terminer la boucle en reparlant de notre ami Habakkuk. On l'a lu, je ne sais pas si on peut remettre Habakkuk chapitre 2 verset 1, il dit « J'étais à mon poste, je me tenais sur la tour et je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerais après ma plainte. » Cet homme, il a disposé son cœur à pouvoir, et certainement, c'est sous-entendu, au pied du Seigneur, chercher la réponse à tous ces questionnements. Si vous avez l'occasion de lire le livre d'Habakkuk, qui ne contient que 3 chapitres, c'est pas long, vous verrez que dès le premier chapitre, il a plein de questions. Jusqu'à quand, Seigneur? Pourquoi, etc. Plein de questions. Mais il savait quelque part qu'au pied du Seigneur, en se postant au pied du Seigneur, il allait recevoir tout, alléluia, ses réponses. Et toi, peut-être qu'il pourrait te poser sur la question suivante, mais comment puis-je être utile dans cette génération perverse et corrompue? Seigneur, quel poste tu as sur moi, pour moi? Quelle mission particulière tu as pour moi? Place-toi, pose-toi au pied du Seigneur. Frères et sœurs, que Dieu nous aide à comprendre ces choses ce matin. Que Dieu nous permette de pouvoir les vivre. Je le répète, ne quittons pas notre poste, mais soyons fidèles au poste que Dieu nous a assigné. Prions le Seigneur ensemble. Seigneur, merci pour ta parole. Elle est vie et lumière. Et je te prie qu'elle soit réma dans nos cœurs, qu'elle puisse produire la vie. Seigneur Père, mon Dieu, qu'elle puisse nous aider à être en mouvement. Seigneur, nous ne voudrions pas être des chrétiens statiques, mais des chrétiens qui sont en mouvement. Le monde est en marche, mais le peuple de Dieu est aussi en marche. Nous allons vers la Canaan céleste. Bientôt, tu viendras sur les nuées. Et toi-même, tu feras la différence entre celui qui te sert et celui qui ne te sert pas. Tu feras la différence entre le méchant et, Seigneur Père, mon Dieu, le juste. Tu feras la différence entre tes enfants et ceux qui ne t'appartiennent pas. Je te prie dans ta grâce. Que nous ne soyons pas laissés pour compte. C'est pourquoi réveille nos intelligences, réveille nos consciences, réveille nos cœurs. Réveille-nous, Seigneur, encore en ce matin. Au nom de Jésus-Christ, je te prie encore pour les familles que nous représentons. Donne-nous à être à notre poste, nous parents. Nous, Seigneur Père, mon Dieu, qui avons la charge d'enfants que tu nous as confiés. Car ce sont véritablement les enfants que tu nous as confiés. Avec, mon Dieu, leurs problèmes, avec leurs difficultés. Mais Seigneur, nous voudrions savoir, Seigneur Père, mon Dieu, persévérer. Comme l'a fait, Seigneur Père, mon Dieu, notre ami Job. Comme l'a fait tant de personne, Seigneur Père, je te prie dans ta grâce, donne-nous à prendre conscience, Seigneur Père mon Dieu, l'enjeu, Seigneur Père mon Dieu, encore de ce combat dans lequel tu nous invites, Seigneur Père, à nous engager. Seigneur, renouvelle notre consécration ce matin, renouvelle notre engagement avec toi, réveille nos cœurs. Seigneur, merci encore pour ce que tu vas faire encore, mon Dieu, les jours suivants, tu vois, mardi encore ce temps, Seigneur Père mon Dieu, d'appel, tu appelles ton Église à pouvoir fléchir le genou. Nous voudrions encore prier pour le monde qui se meurt, nous voudrions prier, oh Seigneur, à plus forte raison pour nos familles, pour nos enfants, pour nos parents, pour nos frères et pour nos sœurs. Seigneur, interviens. Tu es celui qui est capable de freiner toute forme de corruption. Oh Seigneur, ravive le sel au don de nous, qu'il soit plein de saveur, du parfum, alléluia, odoriférant. Seigneur Père, de la personne de Jésus-Christ. Seigneur Père, mon Dieu, fais-nous grâce en ce matin. Réveille-nous, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Père, pour la seule gloire de ton nom. Amen. Et amen. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié.